Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info au sommaire de ce mercredi 31 juillet. Un kiosque solaire autonome testé sur le parvis du Grimaldi Forum par la direction du tourisme et des congrès. Moi, Malvolio de Tim Crouch au théâtre du Fort Antoine. Et nous reviendrons sur le tournage de l'émission Invitation au voyage de la chaîne Arte qui s'est déroulée il y a quelques jours à Monaco. Découvrez la Q-Box, le kiosque solaire autonome en phase de test sur le parvis du Grimaldi Forum. L'idée à terme serait de remplacer tous les kiosques d'information mis en place pour la saison estivale par cette nouvelle installation. Vanessa Dessy vous en dit plus. Une centrale solaire écologique et mobile. Voici la Q-Box. Ce kiosque révolutionnaire fonctionne grâce à ses modules photovoltaïques placés sur son toit et sur ses clapets latéraux qui produisent de l'énergie solaire. Des batteries puissantes stockent cette énergie et offrent une totale indépendance. C'est un kiosque solaire autonome. Il fonctionne à la seconde même là où il est installé. Et il n'a aucun autre équivalent sur le marché. 10 minutes d'ensoleillement équivaut à 1 heure d'exploitation pour une famille de 4 personnes. En fait, comme c'est un circuit fermé, elle est auto-chargée. S'il pleut, à ce moment-là, l'autonomie est aux alentours des 14 heures. Donc elle se recharge automatiquement, directement, dès que les panneaux sont ouverts. La direction du tourisme et des congrès s'inscrit dans une démarche éco-responsable depuis de nombreuses années. C'est pourquoi la recherche de nouveaux kiosques s'est tournée vers la société Sergo Holding, spécialiste de structures mobiles solaires. Lors de la mise en place de la saison estivale 2019, nous avons réfléchi à une alternative aux kiosques que nous avons actuellement, dans lesquels les jeunes renseignent les touristes. Et on a cherché à trouver des kiosques qui soient différents, qui s'inscrivent un petit peu justement dans cette lignée d'éco-responsabilité. Donc on a découvert Q-Box, qui est un kiosque qui est fabriqué en Autriche, dont le distributeur pour la France est à Villefranche. On a trouvé cette idée très intéressante parce qu'on s'est dit que ça allait vraiment dans la démarche environnementale et de la principauté et de ce que nous souhaitons promouvoir. La Q-Box est actuellement en phase de test durant la saison estivale sur l'esplanade du Grimaldi Forum. Au terme de cette période, si le test s'avère concluant, d'autres Q-Box pourraient voir le jour en principauté. Environnement toujours, la sensibilisation est l'une des missions de la cellule tourisme responsable au sein de la direction du tourisme et des congrès. Les Monaco Green Days seront organisés les 3 et 4 août prochains. Des activités gratuites, ludiques et durables, comme nous l'explique Estelle Antonielli. Monaco Green Day, c'est une opération que la direction du tourisme organise depuis 2016, chaque été. En fait, c'est une opération de sensibilisation puisque toute l'année, on fait la promotion d'un tourisme plus responsable en principauté. Ça nous permet concrètement de montrer aux visiteurs tous les atouts de la principauté, toutes les actions menées en principauté. Donc cette année, c'est une opération que l'on mène sur le week-end des 3 et 4 août avec 4 activités majeures. On va essayer de montrer aux visiteurs un autre Monaco, peut-être un Monaco auquel ils ne s'attendent pas. Il y aura des visites de ville à pied, bien sûr, on va dire classiques, puisqu'on va quand même passer devant tous les atouts majeurs de la principauté, mais l'accent sera mis sur l'environnement et sur les actions qui sont proposées à Monaco autour de ce thème. Des visites à vélo, et vélo électrique, bien évidemment, avec la société Monaco Bike Tours qui va proposer une visite sur la matinée du samedi. Ensuite, une visite du nouveau parcours biodiversité qui a été créé cette année par la direction de l'environnement et la direction de l'aménagement urbain. Et enfin, les petits ne seront pas oubliés puisqu'on va leur proposer un atelier avec Terre Méditerranéenne sur la nature locale. La saison estivale 2019 du théâtre du Fort Antoine se poursuit. Mardi soir, c'était la pièce de Tim Crouch, Moi, Malvolio, qui était jouée avec dans le rôle principal le comédien François Herpeux, un grand numéro d'acteurs qui n'hésite pas à interpeller directement le public. Le récit de Patricia Navarro. Il y a eu un rire, hein. Qui a ri? C'est vous? C'est ça qu'on vous apprend? Oui, c'est comme ça que ça se passe avec vous?
Oui, j'imagine que ça doit être ça. Hein, c'est ce qui se fait de nos jours. Rire des gens. À la fin de La Nuit des Rois de William Shakespeare, le personnage de Malvolio, majordome d'Olivia, promet de se venger de l'humiliation qu'il a reçue. Il disparaît, mais l'auteur britannique Tim Crouch a imaginé son retour. Cela a donné le texte Moi Malvolio. Le personnage principal est magistralement interprété par le comédien François Herpeux. C'est sûr que c'est quand même, comme on dit, un sacré morceau. Ouais. Premièrement parce que c'est un... Enfin, pour moi en tout cas personnellement, c'est un texte qui a été écrit par Tim Crouch, qui en est l'auteur, et qui l'a aussi interprété. Et qui était une espèce de rôle sur mesure. Et disons que la difficulté au-delà d'être seul et puis de faire un seul en scène, c'est qu'il a fallu aussi se réapproprier le texte, et puis qu'il soit un peu de craquer les coutures, comme on dit, comme c'était vraiment du sur mesure, voilà, de me l'approprier, de pouvoir trouver mon propre chemin à l'intérieur de ça. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Bien, Véronique, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici et je vais me plier en deux. Ça va être le moment le plus difficile pour vous. Ensuite, vous me botterez le cul, vous irez vous rasseoir. François Herpeux appartient à la compagnie Les Sept Sœurs, originaire de Lyon, dont est issue également Catherine Hargreaves, qui signe la mise en scène de Moi Malvolio, cette réponse d'un homme humilié chez Shakespeare et à qui Tim Crouch a offert sa revanche. En fait, j'ai toujours été fan de Shakespeare parce que tout est dedans. C'est très contemporain de jouer Shakespeare aussi aujourd'hui, mais c'était pas ça qui m'a attirée. En fait, j'ai lu une pièce de Tim Crouch qui s'appelait L'Auteur, qui est une pièce très corrosive que j'ai essayé de monter au départ parce que, enfin voilà, elle était très forte, mais elle était tellement corrosive que j'ai pas réussi à convaincre les producteurs. Et j'ai continué à lire cet auteur et je suis tombée sur d'autres pièces aussi corrosives, mais moins directement. Et je suis tombée sur Moi Malvolio. Et là, je me suis dit, mais tout est là. François Herpeux est seul sur scène, mais pas dans son jeu, puisqu'il associe directement le public, un public parfois malmené et qui ne ressort pas tout à fait indemne de cette expérience théâtrale. Particulièrement, c'est vraiment le second partenaire. Et j'ai une relation exactement très particulière, très binaire avec lui, et le public a cette même sensation, je pense, par rapport à moi pendant cette petite heure, où il me déteste, et au même moment il m'adore. Je vais faire un décompte à partir de 3. 3, 2, 1, et à 0. Quand je dis 0, Isabelle, vous tirez sur la chaise. Les gens sont très excités, hein, oui. Moi, j'étais à la plage, j'ai vu une petite pendaison hier soir après. Une bonne journée d'été, comme on dit. Très bien. Alors, attendez, bougez pas. Allez-y, Mathieu, tirez, s'il vous plaît. Oui. Allons-y. Je trouve que c'est un excellent acteur. J'ai été vraiment très émue par son jeu. J'ai trouvé qu'il jouait extrêmement bien, qui nous montre aussi toutes les facettes de l'acteur, qui est capable de changer de personnage en milieu de pièce. On voit qu'en changeant de costume, on n'a plus le même personnage devant nous, donc en fait il nous révèle les ficelles du théâtre. Et en même temps, effectivement, quand j'étais derrière la chaise, la question se pose de savoir jusqu'où on va, jusqu'où ça nous mène. Et donc il est extrêmement déstabilisant. Je l'ai trouvé sensationnel. Moi je trouve que c'est excellent, c'est du génie je pense. Et après ce personnage caricatural de Malvolio, les spectateurs sont invités à découvrir une nouvelle pièce dès cette fin de semaine. Habituellement proposée tous les mardis soirs, fait exceptionnel, c'est jeudi que se poursuivra la programmation 2019 du Fort Antoine avec Je vole et le reste, je le dirai aux ombres de Jean-Christophe Dolé par le Fouic Théâtre. Dans un théâtre. Vous le savez, de nombreux tournages pour le cinéma ou la télévision sont régulièrement réalisés ici en Principauté. Une équipe était justement présente il y a quelques jours pour la chaîne de télévision Arte. Fabien Bonilla les a suivis. Invitation au voyage, voici le titre de l'émission diffusée sur Arte du lundi au samedi à 16h30 depuis plus de 2 ans maintenant. Une façon de découvrir ou de revisiter des lieux qui appartiennent au patrimoine mondial, qu'ils soient artistiques ou culturels. Et pour réaliser une de ces émissions, la chaîne Arte a choisi la destination Monaco, ou plus exactement le quartier de Monte-Carlo et sa création. Là, ça a été l'idée de raconter comment Monte-Carlo est passé d'un plateau désertique avec des oliviers à un site de villégiature au travers des jeux d'argent. Alors au début, mais pas seulement par la suite. Avec ce concept en plus qu'on trouvait intéressant, qui est un peu le concept de resort qui à l'époque n'existait pas. Donc de créer ce concept de villégiature dans un cadre de partenariat public-privé avant l'heure. Donc tout ça était
une histoire originale qui nous permettait de raconter une histoire originale, mais aussi de présenter plein de lieux magnifiques. Donc ça collait complètement à l'ADN de l'émission. Une réalisatrice et un caméraman viennent de passer 3 jours dans le quartier de Monte-Carlo. Parmi les différents intervenants face à la caméra, entre autres, le sommelier de l'Hôtel de Paris ou encore le spécialiste de l'histoire monégasque Thomas Fouilleron. L'angle choisi par Arte veut vraiment accentuer sur l'origine de Monte-Carlo, du mythe Monte-Carlo, comment le miracle a-t-il été possible, qu'est-ce qui l'a conditionné, quels sont le contexte, l'environnement politique, financier, économique qui fait que le mariage, l'accord entre Charles III et François Blanc, après des tentatives infructueuses depuis 1856, marche en 1863 et aboutit en 1866 à ce que ce quartier nouveau autour du casino de l'Hôtel de Paris soit une ville nouvelle, Monte-Carlo, qui porte le nom du souverain. Cette émission de 13 minutes consacrée à l'histoire et la création de Monte-Carlo devrait être diffusée sur Arte à l'automne prochain. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Un mot sur les prévisions météo de ces prochains jours. Pour le premier jour du mois d'août, le temps sera ensoleillé le matin avant l'apparition de nuages l'après-midi. Le vent soufflera à 7 km/h, la température de l'eau sera de 25 degrés. Il fera 25 degrés le matin et 22 l'après-midi. Vendredi, nuages le matin et soleil l'après-midi. Les températures 21 degrés le matin, 23 l'après-midi. Samedi, dimanche et lundi, beau temps sur la principauté avec des températures qui avoisineront les 30 degrés au meilleur moment de la journée. Mardi, le beau temps persistera, mais des averses ne sont pas à exclure en fin d'après-midi. Il fera 21 degrés le matin et 25 degrés l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite de nos programmes et vous souhaite une excellente soirée sur Monaco Info.